Sur l'île de Phuket, dorénavant, j'ai atteint la destination suite à un trajet routier d'environ 2 heures à partir de Khao Lak. C'est l'endroit vraiment qui symbolise le tourisme en Thaïlande, puisqu'il est fortement attiré par ses nombreuses plages. Vous avez celle de Patong et de Kata qui se disputeraient la médaille d'or du plus bel endroit à la baignade. J'ai d'ailleurs malencontreusement évoqué Kata alors que j'étais sur l'île de Koh Tao et prétendais m'y rendre. J'aurais plutôt dû parler de Khao Lak. C'est une île qui est vraiment densément peuplée et qui donne parfois des scènes hallucinantes le long de l'artère congestionnée et bruyante. Vous pouvez effectivement apercevoir sur les trottoirs des gens en maillot, donc parfois même en bikini microscopique. C'est comme si vous en aperceviez le long du boulevard Tachereau à Greyfield Park ou encore à Brossard. Je suis quant à moi à Rawai, tout à fait au sud du Caillou. Cet endroit se distingue moins à la baignade puisque le bord de plage est infesté d'embarcations. Effectivement, on est prodigieusement sollicité pour aller visiter une de nombreuses îles non loin au large. Il y a un important marché aux poissons et de fruits de mer à Rawai. Nombreux sont les kiosques qui, au coude à coude, tentent d'écouler leurs marchandises. Il y a quand même beaucoup de stock dans les présentoirs. Je me demande comment ils font pour s'en départir. Peut-être que les restaurants avoisinants s'en approvisionnent. Peut-être que les badauds peuvent en acheter aussi et les amener aux différentes tables pour se les faire cuisiner. Chose certaine, le plongeur que je suis a un petit pincement au cœur de voir cette vie marine s'exprimer ailleurs que dans leur habitat naturel. Également, j'ai aperçu des limules. Il y en avait beaucoup sur la côte est américaine dans les années 70, en Caroline du Sud, entre autres. Et quand j'y suis retourné, il y a environ 30 ans plus tard, j'en ai plus jamais revu. Me voici à la fameuse plage de Patong à Phuket en fin d'après-midi, celle dont tout le monde pense comme étant la plus jolie pour la baignade. Je dois avouer que c'est un peu la jungle ici. Des moteurs qui se font rincer, j'en ai entendu beaucoup. Moteurs de moto marine, moteurs d'hors-bord. J'ai même aperçu quelques véhicules sur la plage. Donc, il faut aimer l'odeur de l'essence un peu mélangée au bruit des vagues pour fréquenter la plage de Patong. Ce n'est peut-être pas tout à fait pour moi. Me voici dans l'arrondissement historique de Phuket, son quartier le plus ancien. La majorité des bâtiments présentent une architecture d'influence sino-portugaise laissée par le passage des Occidentaux. D'ailleurs, les premiers à s'être intéressés à l'endroit furent les Français au 17e siècle par la présence de mines d'étain. Ils furent remplacés par les Britanniques au 18e, eux qui ont aidé le Siam à se tirer des griffes d'une tentative d'invasion de la part des Birmans. Peut-être fût-ce leur récompense. Finalement, ce sont les Chinois qui mettront la main sur ces gisements au 19e siècle. C'est l'heure de dîner et je vais manger des rôtis. Et ça va me rappeler mon passage au Sri Lanka. C'est vraiment une petite pâte qu'on peut fourrer à ce que vous voulez. Poulet, bœuf, légumes, curry ou pas. C'est à votre guise. On peut même en faire des desserts. Donc ici, on semble se faire une spécialité dans la confection de rôtis de différentes façons. La petite table où je m'arrête dîner dans le vieil arrondissement de Phuket me rappelle Kuala Lumpur un peu avec ses présentoirs où on pige dedans et puis on paye à la fin. Mon dîner est arrivé. Mon rôti au poulet au curry se présente donc un peu comme je le redoutais. En Thaïlande, ça repose dans différents plats. Vous avez le poulet dans une sauce au curry.
Et dans une autre, dans une assiette, vous allez avoir le rôti qui est une pâte qui aurait été grossièrement hachée. Absolument pas comme au Sri Lanka. Le rôti est vraiment fermé de forme rectangulaire ou triangulaire et avec à l'intérieur légumes ou viande à votre choix. Alors que dans le quartier indien de Kuala Lumpur, ça va ressembler davantage à un samosa frit, croustillant et à nouveau, donc à l'intérieur, vous retrouverez ce que vous aurez choisi, des légumes ou encore de viande. Alors mon plat est tiède, il n'est pas froid. J'aime vraiment pas ça quand c'est le cas, alors bravo. Je vais me dépêcher par contre de l'engloutir. Le bouillon de curry a une belle finale de coco. J'adore ça, c'est très bon. Je sens de petits morceaux de gingembre aussi dans celui-ci. Je l'aurais aimé plus relevé, mais quand même, c'est très bon. Maintenant, il me faut faire gaffe avec les os de poulet. On va à présent goûter au rôti, à cette pâte imbibée de ma sauce au curry. Il est certain que sans aromate, sans sauce, la pâte du rôti, les meutes ne coûtent rien. Et vraiment, bon, personnellement, je le préfère à la façon sri-lankaise lorsqu'il est fourré aux légumes ou à la viande. Je le trouve nettement plus savoureux et tendre. C'est pas grave, ça demeure quand même très bon avec la sauce au curry. Voilà, j'ai terminé mon repas et on va lui allouer un petit 7 sur 10. Le poulet était tiède dans son bouillon au curry, je l'aurais voulu chaud. Il comportait des os alors que j'avais demandé qu'il n'y en ait pas, mais bon, la barrière langagière réserve souvent des surprises. Absence de légumes, un plat qui n'en comportait pas m'apparaît toujours un peu triste, un peu peut-être raccourci comme présentation. Et le rôti, bon, bien sûr, grâce à la sauce, il était savoureux, mais sinon un peu petit. Et bref, compte tenu du prix au final, qui était de 90 bahts, près de 5 $, je trouve que la portion était plutôt maigre. Alors voilà, 7 sur 10. J'ai arrêté mon choix sur une maison d'hôte à Hawaï. Le propriétaire est très gentil et offre 2 chambres dans son immeuble. La mienne est quand même assez vaste, bien fenestrée, bien éclairée. Le lit est confortable. Je jouis d'un bureau de travail et d'un petit réfrigérateur. La climatisation est efficace et silencieuse. Par contre, la localisation laisse à désirer. Je suis loin des plages. Il me faut louer une mobilette pour en gagner une, entre autres celle de Naham que j'ai découverte dernièrement, qui est paisible avec absence de moteur et autres motos marines. Par contre, j'ai quelques restaurants délicieux que je peux atteindre à pied. Peut-être aurais-je dû allonger quelques billets supplémentaires et m'installer plus près d'une plage. La salle de bain de ma chambre est minuscule. Par contre, j'ai un rideau qui sépare la douche du reste de la pièce. C'est très bien. La pression est bonne, l'eau est chaude, mais il faut faire attention. Il faut bien prévoir tout ce qu'on a à faire avant de se laver parce qu'il faut un certain temps avant que le drain évacue tout l'eau sur le plancher. En direction de la plage de Neharne ce matin, je m'arrête à ce belvédère afin que vous puissiez mieux voir la géomorphologie qui caractérise l'île de Phuket. Donc, de nombreuses collines, parfois très escarpées, entre lesquelles se situent les criques et les plages propices à la baignade. Celle vers laquelle je me dirige se situe près de l'hôtel de couleur blanc, peut-être que vous devinez, au pied de la petite montagne derrière moi.